Nouvelle édition d'information sur votre chaîne régionale. On passe tout de suite à l'actualité et la suppression annoncée des petites lignes de train dans la région. On prend l'exemple de la ligne TER qui relie Comines à Lille qui s'arrêtera de fonctionner le 14 décembre prochain. Une fermeture qui touche de nombreux passagers qui ont l'habitude d'emprunter cette ligne chaque jour. Ici, c'est pas la fréquentation de la voie qui est en cause, mais plutôt la vétusté des rails. Alors, seule solution, passer cette échéance du 14 décembre prochain pour les Cominois qui travaillent près de Lille, eh bien, c'est soit prendre sa voiture et donc affronter les très nombreux bouchons, ou alors prendre le bus, dont les services sont plus aléatoires et surtout plus longs, puisqu'ils sont évidemment eux aussi impactés par la circulation. Alors cette fermeture annoncée par la SNCF pose évidemment problème à ces usagers que Rémi Desremeaux a rencontrés ce matin en gare de Comines. On a toujours même l'espoir qu'on nous raconte des bobards et qu'on croit le maintien du train. Parce qu'on est vraiment très, très désemparés. Depuis la reprise Transpol Paris-Lévia, c'est de pire en pire. Les horaires sont pas respectés, les bus sont annulés, voilà. Donc, et surtout si on part en bus, on va mettre à près d'une heure pour arriver à Lille, alors qu'avec le train, on met 40 minutes. Du coup, ça fait qu'on a besoin du train, et puis niveau horaire, c'est plus facile, on peut prévoir à l'avance, tandis que les bus, maintenant, une Lévia, les bus, on les a en dernière minute, on peut pas savoir comment ça se passe pour se programmer, etc. On ne peut pas se permettre d'être en retard au travail. Vous imaginez dire à votre patron tous les jours, excusez-moi, le bus, c'est inadmissible. Déjà, les trains, on n'en a pas beaucoup, mais franchement, on veut vraiment le garder. Pas vraiment de solution donc pour ces petites lignes concernées par les fermetures annoncées. À plus long terme, pour les personnes dont on vient d'entendre le témoignage, une ligne de tramway devrait voir le jour. Mais c'est loin d'être pour tout de suite puisque l'idée est encore au stade de projet et pourrait être lancée dans les 15 prochaines années. Mais cette idée plaît au collectif d'usagers qui s'est formé depuis l'annonce de la fermeture de cette ligne. Écoutez Clément Delattre, le représentant de cette association, qui revient sur leurs revendications et c'est toujours au micro de Rémi Desremeaux. Nous, on défend le développement d'un tramway au niveau de Comines-Lille. Pourquoi ? Parce qu'un tramway sera beaucoup plus simple et moins onéreux à gérer qu'une ligne TER classique. Et ensuite, c'est pour desservir le territoire et remettre cette ligne au cœur de la MEL au niveau de Ilévia et permettre des correspondances avec un réseau bus. Il faut savoir qu'autour de la ligne, si on maille un réseau bus avec les communes aux alentours, on peut toucher plus de 120 000 habitants. Donc c'est vraiment très important. On n'est pas au milieu de la campagne malgré ce qu'on peut croire et cela à moindre coût puisque la ligne existe déjà, les infrastructures existent en partie, il faut les renouveler, les rénover et on sera à un coût bien moins inférieur que la construction d'une ligne de tramway en pleine ville. Et on parle emploi maintenant et aussi un peu vacances en même temps. Le Club Med cherche de nouveaux talents pour sa saison qui approche à grands pas. 700 personnes en tout vont être recrutées, qu'ils soient géo, professeurs de sport, serveurs, cuisiniers ou encore personnel d'hôtel. Le Club Med qui recherche des personnes qui ont un excellent sens du service, une personnalité ouverte et enthousiaste. Alors pour la partie diplôme, ils ne sont pas nécessaires dans les secteurs comme le service si vous avez de l'expérience, contrairement évidemment aux professions ayant un lien avec le sportif où là un diplôme est exigé. Une séance de recrutement du Club Med aura lieu, notamment les 21 et 22 mai prochains du côté de Dunkerque. Adrien Lannoy a pu joindre David Lecomte qui est recruteur au Club Med. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Pour recruter ses futurs talents et ses futurs collaborateurs. Le format est simple. À partir de 9h, nous accueillons le public qui a l'envie de vivre cette expérience-là. Et ils assistent également à une présentation de l'entreprise qui dure une petite heure. Et ensuite, pour ceux qui ont l'envie de poursuivre l'aventure avec nous, s'enchaînera un entretien de recrutement avec nos recruteurs qui seront présents. Dans les talents qu'on recherchera, et ça fait partie de notre ADN, il faudra toujours un équilibre entre le savoir-faire et le savoir-être. On attendra des gens qui ont de l'enthousiasme, la notion de service, la gentillesse, l'envie d'aller vers les autres. Ça va être des attentes des recruteurs pour faire vivre notre différence, c'est-à-dire le lâcher-prise pour les clients, de faire vivre à nos clients une expérience de vacances unique à la fois.
Et santé maintenant, 953 cas et un mort de la rougeole depuis le début de l'année en France. Des chiffres légèrement meilleurs que l'année dernière, mais un constat qui reste alarmant, puisque près de 300 des personnes contaminées ont dû être hospitalisées. Depuis 2011, plus de 10 000 cas de rougeole ont été relevés par l'Agence Santé Publique France. Dans l'ensemble, les personnes contaminées par le virus n'étaient pas ou mal vaccinées. Mais depuis le 1er janvier 2018, 11 vaccinations sont devenues obligatoires dans le calendrier des nourrissons, parmi lesquelles celui contre la rougeole. Une nouvelle obligation un peu tardive alors que la France avait pour objectif d'éliminer cette maladie pour 2010. Dans notre région, cette couverture vaccinale est loin d'être efficace, comme vous l'explique tout de suite Xavier Sidi. Dans les Hauts-de-France, la couverture vaccinale contre la rougeole reste bien insuffisante et pourtant, un premier chiffre peut sembler très bon de prime abord. 90% des enfants de 2 ans bénéficient de la première dose du vaccin. C'est pour la deuxième et dernière dose que tout cela se complique, puisque celle-ci est bien moins administrée. Alors selon les dernières données de Santé publique France, qui datent de 2015, 76% des enfants nordistes de 2 ans avaient reçu les 2 doses de vaccin. Un chiffre à mettre en perspective avec la moyenne nationale cette année-là, qui était de 79%, soit 3 points de plus. Alors c'est dans le Nord que les chiffres sont les plus bas, avec en 2015 une deuxième dose administrée à seulement 74% des enfants de 2 ans. Le résultat est là, avec une couverture vaccinale de 2 doses ainsi insuffisante, eh bien le risque d'épidémie augmente largement. Et puis l'info, en bref, avant de se quitter, tarifs et électricité qui pourraient bien augmenter de 5,9% au mois de juin prochain. Prévu l'hiver dernier, cette hausse avait été reportée notamment à cause des gilets jaunes, mais les 25 millions de foyers qui se chauffent à l'électricité pourraient bien voir leur facture annuelle grimper de 85 €, tandis que ceux qui se chauffent autrement subiraient, eux, une hausse de 25 €. Et puis, avis à tous les utilisateurs de l'application WhatsApp, elle a été infectée par un logiciel espion. Seule solution pour éviter toute mauvaise surprise, faire la mise à jour de l'application sur vos téléphones portables le plus rapidement possible. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je vous laisse avec la météo et le retour de l'info, c'est dans le prochain quart d'heure.